L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 20 août 2020. Première édition du mois du champignon au Kamouraska. Des représentations spéciales pour la saison 2020 et rendez-vous impromptus de la Luna Caballera. Une marche pacifique à Québec contre l'obligation du port du masque pour les enfants. L'utilisation de la remorque à sac de golf au vélo est acceptée au club de golf de Trois-Semonts. Une hausse de 246 % du nombre de licenciements collectifs au Québec. Au sport, le Canadien l'emporte 5-3 et évite l'élimination. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La première édition du mois du champignon se tiendra au Kamouraska à compter d'aujourd'hui, 20 août, et ce, jusqu'au 20 septembre 2020. C'est l'occasion de découvrir la grande diversité des activités et expériences mycotouristiques offertes sur l'ensemble du territoire. Au programme, l'exposition Mycélium, des activités de découverte des champignons, des formations sur la cueillette, un atelier de teinture avec les champignons, des menus mycologiques, des conférences et autres. Toutes les activités sont par ailleurs organisées dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement. Soutenu par la MRC de Kamouraska à travers le Kamouraska mycologique, le mois du champignon implique différents promoteurs tels que Bioptère, Bistrot Côté Est, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, le Cercle de mycologie du Kamouraska, Champignons Kamouraska, Madame Christine Gauthier, Ferme Fibre et compagnie, le Groupement forestier Grand Portage, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, la Pourvoirie des Trois-Lacs et les saveurs du Bas-Saint-Laurent. La 6e édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, initialement prévue du 18 au 20 septembre 2020, est quant à elle reportée à l'année 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Rappelons que depuis 2018, le mycodéveloppement est identifié comme une priorité de développement régional au Kamouraska, en raison notamment du potentiel promoteur en termes de vitalisation de la région. Appelé le Kamouraska mycologique, ce projet de développement territorial est orienté par un comité composé de 14 personnes représentatives des différents champs d'activité de la filière. Pour toute question concernant le mois du champignon ou le mycodéveloppement au Kamouraska, la population, les organismes et les entreprises peuvent contacter Mme Pascale Malenfant, chargée de projet au mycodéveloppement à la MRC de Kamouraska. L'année 2020 devait marquer le 3e rendez-vous des Magiques des Appalaches, ces spectacles de cirque équestre estival présentés dans une clairière aménagée à Notre-Dame-du-Rosaire par la Luna Caballera.
Évidemment, tout a été annulé dès le printemps suite aux recommandations gouvernementales interdisant tous les événements sportifs et culturels de l'été en raison de la COVID-19. Par contre, à la suite du déconfinement, les mesures sont devenues moins restrictives et il était à nouveau possible de présenter des activités au public, et ce, à condition de respecter les règles de distanciation. L'équipe de la Luna Caballera a donc immédiatement saisi la balle au bond et a décidé de proposer un spectacle spécialement imaginé par les circonstances complexes de cette année particulière. En effet, la Luna Caballera devait créer quelque chose en quelques semaines au lieu des nombreux mois habituellement investis dans ces spectacles. Ce ne sera donc pas le spectacle Amazon initialement prévu qui sera remis à 2021. Au fil des années, le spectacle Faire contre mauvaise fortune bon cœur est presque devenu une spécialité de la petite troupe établie à Notre-Dame-du-Rosaire. Ainsi, les circonstances actuelles ont bien inspiré les artistes pour offrir au public, des représentations qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Les rendez-vous magiques se sont donc transformés en rendez-vous impromptus. La direction s'est inspirée des impromptus de Schubert et Chopin et de la fin du 14e siècle pour la fin du 19e siècle, pour imaginer un concert champêtre, une petite soirée improvisée entre amis chez le comte Grouchat, un charismatique aristocrate russe. Pour ces invités qui ne sont autres que le public, M. le comte a élaboré un fabuleux programme de numéros équestres et de cirque triés sur le volet, soit 2 talentueux musiciens s'inspirant du répertoire classique pour faire danser acrobates et chevaux. C'est donc un programme d'une 60aine de minutes, imprévu, mais de grande qualité, qui vous est préposé exclusivement pour 2020. L'équipe en piste est composée du comédien Antoine Paré-Poirier, des artistes Christina Albert, Marie-Claude Bouillon, Samantha Allas, Jaël Pelletier, Caroline Rochefort et des musiciens Lynn Goulet, Vincent Gagnon et Fred Desroches. Chevaux et oiseaux de proie seront bien sûr de la partie. Par ailleurs, comme la population traverse une période difficile, le spectacle est présenté sans billetterie, mais à contribution volontaire. Le public est ainsi invité à donner ce qu'il peut ou selon son appréciation, en espérant tout de même qu'il soit assez généreux pour permettre à l'équipe de revenir en force en 2021. Notez qu'il est obligatoire de réserver par courriel uniquement au moins 24 heures afin de permettre à la direction de respecter les règles de distanciation. 60 places par représentation seulement sont disponibles pour chacune des 6 représentations. Les portes ouvrent 60 minutes avant le spectacle. Les rendez-vous impromptus ont lieu les 28 et 29 août à 19 h et le 30 août à 16 h. Les 4 et 5 septembre à 19 h et le 6 septembre à 16 h. Le premier week-end est déjà presque complet. Rendez-vous en haut du 241 rang Saint-Louis à Notre-Dame-du-Rosaire et suivez les indications sur place. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook de la Luna Caballera, puisque le site Internet est présentement en rénovation. C'est le dimanche 23 août prochain, à partir de midi, devant le Musée national des beaux-arts à Québec, qu'aura lieu une marche familiale contre l'obligation du port du masque pour les enfants à l'école, et ce, organisée par les communicateurs de renom José Turmel et Éric Duhem. Le but de l'activité est de faire valoir le droit aux enfants de vivre comme des enfants et pour le droit de sourire et de respirer normalement, en opposition, bien entendu, aux mesures sanitaires imposées par Québec en lien avec la COVID-19. Venez marcher avec tous les parents, enfants et grands-parents qui dénoncent les mesures sanitaires excessives du gouvernement, dont le port du masque obligatoire à l'école. Il y a d'autres façons de protéger nos personnes vulnérables sans brimer la vie de nos jeunes en milieu scolaire. Nous allons recevoir des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence qui œuvrent sur le terrain avec nos jeunes
et qui vont venir nous parler de tous les impacts négatifs physiques et psychologiques majeurs sur nos enfants, ont déclaré conjointement Éric Duhem et José Turmel. Par ailleurs, pour ces derniers, la population doit se réveiller car la situation l'oblige. Et c'est le temps de mettre notre nombril et bien-être personnel de côté et d'oser prendre le risque de se lever, peu importe le prix à payer. Rappelons que le départ se fera à midi au parc devant le musée et que la marche aura lieu sur Grande Allée. La direction du club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli a récemment accepté l'utilisation du vélo-golf sur son terrain. On en parle après la pause. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires, dépliants et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonne nouvelle pour Robert Bélanger de Montmagny, puisque la direction du club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli a récemment accepté que ce dernier puisse utiliser son invention de remorque à sac de golf pour vélo sur son terrain. En effet, l'homme de 80 ans a reçu la permission du directeur général du club, Daniel Poulain, alias Dan Pou, afin qu'il puisse utiliser sa création au club. Selon Robert Bélanger, il aurait eu l'autorisation d'utiliser son invention après que Daniel Poulain ait demandé l'approbation à son conseil d'administration. Rappelons que M. Bélanger a eu l'idée de combiner deux de ses passions, soit le vélo et le golf, pour fabriquer sa création, une remorque à sac de golf pour vélo. Celui-ci s'était procuré une poussette de bébé au début du printemps dernier afin de la modifier pour qu'elle devienne une petite remorque attachable à son vélo pour pouvoir, au final, transporter son sac de golf pendant son parcours sportif. Robert Bélanger souhaite d'ailleurs que son invention soit acceptée sur tous les terrains de golf du Québec. Si j'étais plus jeune, j'essaierais mon invention au club de golf Montmagny, car là-bas, le parcours est montagneux, a commenté le principal intéressé à C'est ma TV. Les licenciements collectifs engendrés par la première vague de COVID-19 entre le 16 mars et le 31 juillet 2020 ont bondi de 246 % au Québec par rapport à la même période l'an dernier. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dressé l'état de la situation hier à Québec lors de l'étude des crédits budgétaires 2020-2021. De mars à juillet, on dénombre pas moins de 419 avis de licenciement collectif, ce qui représente près de 24 105 salariés. En tout, depuis le début de la pandémie, il y a 820 000 pertes d'emplois. Il nous reste encore à retrouver 250 000 emplois, fait part M. Boulet. Questionné par le député de Néligan, Monsef Daradji, sur l'impact de la deuxième vague, M. Boulet a dit qu'il ne pouvait prédire le nombre de fins d'emploi qui pourraient en découler. Les secteurs les plus touchés restent l'hébergement, la restauration, le tourisme, la culture et le commerce de détail. On va tenter d'atténuer les conséquences négatives de cette deuxième vague, le cas échéant, et on aura toute la panoplie de mesures que l'on a mises en place de façon graduelle pendant la première vague. On va répertorier les meilleures pratiques et on va soutenir les entreprises et les travailleurs pour qu'il y ait le moins d'effets négatifs possible sur le marché du travail, a ajouté M. Boulet. Avec un taux de chômage se situant à 9,5 % au Québec en juillet, un recul de 1,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, la situation s'améliore, selon le ministre, puisque la semaine de référence utilisée par Statistique Canada date d'il y a un mois. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus,
C'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Au sport, Brendan Gallagher a quitté le Scotiabank Arena en beau fusil mardi soir. Cloué au banc pendant une bonne partie de la troisième période, il avait été limité à seulement 13 minutes de jeu. Hier, il a démontré tout le caractère qui l'habite. Il a été un rouage important du gain de 5-3 qui a permis aux Canadiens d'éviter l'élimination. L'Albertain a patiné avec la fougue qu'on lui connaît et non pas comme un joueur chez qui on remet en doute l'état de santé. Il a également marqué son premier but des séries éliminatoires avec les 2 pieds près du demi-cercle, comme dans ses meilleurs moments. Le cri de soulagement qui s'est ensuivi voulait tout dire sur la pression qui venait de le quitter. Il n'y a pas que lui qui s'est dressé devant l'adversité. La plupart de ses coéquipiers ont fait de même. À 2 occasions, ils auraient pu baisser les bras. La punition majeure assortie d'une expulsion de match que Jesperi Kotkaniemi s'est vu décerner après avoir étampé Travis Sanham dans la baie vitrée, a donné la chance à Jacob Voracek d'inscrire 2 buts. Le genre de one-two punch qui achève un adversaire se trouvant déjà dans les câbles. Même chose après le début de Joël Farabee, de nouveau inscrit en supériorité numérique. Le Canadien voyait alors les Flyers niveler la marque avec moins de 10 minutes à faire au match. 22 secondes plus tard, Nick Suzuki sonnait la réplique avec le but et avec le 4e but du Canadien et un but dans un filet désert, ce qui a donné la victoire aux Canadiens 5-3. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 535 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Ça vient me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, ça a été quand même une belle journée. On peut dire que ça a été une belle journée. On a eu quelques gouttelettes de pluie en fin de journée, mais quand même, c'était somme toute une belle journée. Pour ce jeudi, maintenant, si on regarde l'image radar, eh bien, on apercevra cette masse nuageuse là, qui nous vient des Grands Lacs, là, qui pourrait nous atteindre possiblement là, vers la fin de la journée. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que c'est du temps généralement nuageux
Pardon, excusez-moi, c'est bien au contraire. C'est du temps généralement ensoleillé. Ennuagement au cours de l'après-midi, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h, avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi. Le maximum frais est bien en deçà des normales de saison, 18 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, pluie intermittente débutant vers minuit, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger vers minuit avec un minimum frais de 14 degrés. Demain, vendredi, pluie intermittente cessant en avant-midi, alternance de soleil et de nuages et par la suite avec un maximum de 21 degrés. Il y a peut-être un facteur humidex qui pourrait s'installer et nous apporter des températures peut-être un peu plus humides avec 25. Pour la fin de semaine, d'abord samedi, soleil avec un maximum de 22 et pour dimanche, nuageux avec 70 % de probabilité d'averse et un maximum de 19 degrés. La semaine débute sous le soleil, mais il y aura quand même des passages nuageux, maximum de 22. Mardi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse, maximum de 20. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20. Les températures ont considérablement baissé depuis quelque temps. La pression barométrique est à 101,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 77 % et les vents soufflent de direction ouest-sud-ouest faiblement à 7 km/h. Il fait actuellement à 8h21 minutes 12 degrés sous le soleil, mais avec quelques nuages dans le ciel sud-côtois. Pour les heures de la marée, pour ce jeudi 20 août, elle sera haute ou elle est haute depuis 6h40, basse à 13h44 et de nouveau haute à 19h11 minutes. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Alors, il peut y avoir certains changements, mais voilà, ça complique. Fondé en 1924, Montel a réinventé les systèmes de rangement mobile haute densité. La réalisation de Montel implique des installations dans plus de 72 pays. Les employés de Montel ont un objectif qui leur tient à cœur: fabriquer les meilleurs systèmes de rangement du monde. Leur talent, leur engagement et leur dévouement font qu'aujourd'hui le nom de Montel est synonyme d'excellence à l'échelle internationale dans le domaine des systèmes de rangement haute densité. Mon nom est Nicolas Ferland et en emploi depuis 5 ans chez Montel. C'est comme une famille. Pour moi, je me sens comme à ma maison. C'est le fun de travailler ici. Véronique Jasson-Cloutier, je suis ingénieure de produits. Ce que j'aime chez Montel, c'est particulièrement la taille de l'entreprise. Venez nous voir, vous allez être surpris. Je m'appelle Jean-Yves Goulet, je viens de Lévis. Ça fait environ 25 ans que je suis ici. Venez porter votre CV, il y a de la place présentement. Je m'appelle François Bernatchez, je demeure à Montmagny. Je travaille chez Montel depuis 47 ans. L'ambiance est très bonne. On a besoin de vous, venez postuler. Louis Desrosiers, et je travaille chez Montel depuis 32 ans. C'est super le fun de travailler chez Montel. Venez donner votre nom, on a besoin de vous. À la lumière des informations que vous venez de voir, si faire partie d'une équipe dévouée et dynamique sont pour vous des valeurs importantes au travail, venez vivre l'expérience Montel. Envoyez-nous votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 20 du mois d'août 2020. 20 du mois d'août 2020. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 août. C'est d'abord hier, le 19 août, c'était l'anniversaire à Gaëtane Morin, de sa sœur Huguette et son beau-frère Marcel. Donc hier, Gaëtane Morin, bonne fête. Aujourd'hui, 20 août, c'est la fête à Danny Proulx, c'est de la part de ses parents, Denise et Clément. Bon anniversaire, Danny Proulx. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Caroline Lavoie de Lévis, c'est de la part de ses parents. Bonne fête, Caroline Lavoie. Bonne fête à Serge de la Durantais, de la part de sa mère et son père. Bonne fête, Serge de la Durantais. Bonne fête à Sonia Leblanc de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de sa tante Françoise et son oncle Denis. Bonne fête, Sonia Leblanc. Et aujourd'hui, c'est la fête aussi à Pierre Bouffard, copropriétaire du Coin du Monde et également président du club de hockey L'Everest. Bonne fête, mon ami Pierre. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire un peu particulier et je le souligne parce qu'on me l'a demandé, je le fais avec un immense plaisir.
C'est la fête, c'est l'anniversaire aujourd'hui de 65e anniversaire de mariage d'Yvette Roberge et Marius Quentin, de fidèles téléspectateurs, vous les voyez à l'écran, des gens qui ont été très impliqués à Montmagny pendant des années et des années. Alors, ils sont à l'écoute et je les félicite. Je vous souhaite encore beaucoup de bonheur. Et voici le message qu'ils ont livré. D'ailleurs, ils sont dans la chronique de Pierre Gingras ce matin. Alors, Marius Quentin et Yvette Roberge de Montmagny, ils y habitent depuis 55 ans, célèbrent aujourd'hui leur 65e anniversaire de mariage. Marié le 20 août 1955 à l'église de Saint-Jean-Chrysostome, le couple aurait bien aimé célébrer l'événement en compagnie de ses 4 enfants, 11 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, des familles Roberge et Quentin et de leurs amis, mais la COVID-19 leur suggère d'éviter les rencontres de groupe. Vous pouvez toutefois leur écrire puisqu'une adresse courriel a été spécifiquement créée pour cette occasion. Donc, Marius et Yvette 65e @hotmail.com. Donc, Marius et Yvette 65E, le petit E pour 65e, à @hotmail.com. Tous nos vœux de bonheur, moi, c'est des gens que j'aime bien, Yvette et Marius. Également, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Stephen Finn, joueur de la Ligue nationale de hockey avec les Nordiques de 85 à 95, analyste à TVA Sport et conférencier maintenant, il a 54 ans. Chris Drury, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale, 43 ans. Robert Plant, chanteur britannique, 72 ans. Jim Pankow, musicien à la trombone, membre fondateur du groupe américain Chicago, il a 73 ans. Claude Steben, chanteur et animateur, 78 ans. Les Tateli Popettes. Aline Desjardins, animatrice québécoise qui a commencé à CKBM à Montmagny et qui a 86 ans. On se souvient du décès. Qui ne se souvient pas du décès de cet homme que tout le monde écoute encore et aime entendre? Le 20 août 1980, Joe Dassin, 41 ans, chanteur et compositeur francophone d'origine américaine. C'est également l'anniversaire du décès en 2017 de Jerry Lewis, 91 ans, humoriste et acteur américain qui a été aux côtés longtemps de Dean Martin. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui en 2013 de M. Jean-Marie Roy, 86 ans, père de l'ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli, et également président des Industries Roy à Montmagny. C'est le souvenir aussi du décès de Claude Blanchard en 2006, décédé à l'âge de 74 ans, comédien et acteur québécois. Voilà, dans quelques instants, on vous propose des nouvelles chroniques IGA. Et Benoît Tardy nous propose sa salade frivole et ses 4 saucisses. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose comme menu d'ici la fin de l'émission. Bonne fin d'émission. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon collègue et chef cuisinier ici chez IGA. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, je m'en vais en vacances. Ah, encore? Oui. J'ai pas arrêté, moi. Non, je te taquine. Je pars 2 semaines. Oui. Oui. Vacances bien méritées. Oui, ça va faire du bien. Oui. Oui, je le dis, Benoît, parce que toute votre équipe, que ce soit l'équipe des directeurs, la direction, les employés sur le plancher, tout le monde, franchement, le travail que vous avez fait ici durant au printemps de la pandémie, bravo. Ah, ben, bravo, c'est... tu sais, s'il y a une chose qu'on ne peut pas se passer, le premier ministre le dit souvent, il faut manger. Oui. Alors, si le personnel n'avait pas voulu être là pour servir les gens durant cette période-là, puis prendre le risque de tomber malade, on aurait fait quoi? Ça aurait été, on a été chanceux parce que nous, il n'y a aucune épicerie qui est fermée. Imaginez-vous qu'il y aurait eu une pandémie, on va dire qu'on aurait eu dans notre épicerie, puis même chez Maxi, ça aurait été fermé. On aurait été obligé d'aller à l'extérieur. Imaginez-vous une semaine, pas
la belle coopérative qu'on a, ça aurait été... Je ne sais pas si les gens réalisent l'importance, parce que oui, vous êtes un service essentiel, mais il fallait que vous teniez le fort. C'est parce que c'est Si vous n'aviez pas voulu tenir le fort... il n'y aurait pas eu. C'est ça. On n'aurait pas mangé. C'est 150 personnes qui ont voulu bien servir la clientèle, la coopérative. Les membres sont restés attachés à la coopérative aussi. Ils ont été respectueux pour le lavage de main, suivre leur panier. C'est encore très important. C'est des petites choses, des petits détails, mais vous voyez, on n'a pas de cas. Les gens ont paniqué au début. Au début, c'était rough. Les papiers de toilette. Puis oui, ça, c'était affreux. J'ai trouvé que c'était un petit peu limite. Là, mais les gens ont paniqué. Oui. Alors, je ne sais pas si... Le papier de toilette, c'était... Oui. Mais est-ce que c'était la même chose pour les conserves ou... Non, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'il y a eu, comme on va dire que 100... Je pense qu'au-dessus de 400 d'IGA, je ne sais pas comment il y en a dans l'ensemble, mais il disait c'est comme si le monde, quand il venait acheter, il y avait peut-être 11 à 15 magasins de plus d'ouverts. Ça veut dire... Il y avait le même nombre, mais le monde achetait 2 fois plus. OK. Ça veut dire, c'est pour ça, les produits sensibles, comme tous les produits congelés, les produits, on les a tous passés en dedans d'1 mois et demi, 2 mois. Tout ce qui était supposé, les récoltes du printemps pour faire congeler, était tout passé. Okay. On s'est relancé vers les fruits congelés plus les restaurateurs, parce que les restaurateurs étaient fermés. Je veux dire, les compagnies nous ont appelés. Nous autres, on a appelé les compagnies pour avoir des sacs un peu plus gros, à des prix raisonnables, qu'on a encore aujourd'hui. J'ai des fraises, des framboises, j'ai des mûres, j'ai tout. On a tout ici. Les formats sont un petit peu plus gros, mais les produits sont très, très bien. C'est super beau. On va parler de ça longtemps. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes une petite salade frivole et 3 saucisses. Oui, j'ai 3 saucisses. C'est le combo Délissa. Ça fait pas longtemps que j'ai vu ça. C'est Toulouse, de bacon cheddar Italian Fort. Je pense que c'est un beau produit que je vais vous montrer. C'est un beau produit comme ça. OK. Moi, je vais les faire. Dis-moi pourquoi, c'est quoi ces différents assaisonnements? Oui, c'est ça. L'Italian Fort est ici. Vous avez bacon cheddar, puis vous avez l'Italian Fort qui est juste en bas. Ça veut dire que vous avez 4 sortes dans le fond. Vous avez, oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Okay. On peut les faire comme vous voulez. C'est pour ça que j'ai appelé la salade frivole aux 4 saucisses. J'ai dit 3, mais dans le fond, il y en a 4. OK. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais vous montrer la première que j'aurais faite. Comme je vous ai déjà montré, on peut tout enlever je dis la petite peau comme ça. OK? On va l'enlever comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire on va enlever comme ça. Je vais vous le faire. Je pensais que ça allait être plus long, mais on va le faire comme ça. Pourquoi tu l'enlèves, Benoît? C'est parce que je trouve que la petite peau avec c'est ça, c'est mon goût personnel. La petite peau, elle vient brûler. Oui, mais quand même, beaucoup de gens prennent des conseils. Oui, mais je trouve que la petite peau, ça vient brûler. Tu sais, sur le charcoal, elle vient comme trop grillée. C'est trop... je vais le montrer, vous pouvez le faire. C'est facile à enlever. Surtout celle-là, regarde, c'est la première fois que je le fais, puis elle est vraiment facile à enlever. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme une genre de salade frivole, comme une petite genre de salade bacon. Bacon César. On va faire toutes des petits... ça. Puis ça ne sera pas lent à cuire parce que je fais juste des belles petites boules. Comme ça, on a pris. Dans le fond, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une petite salade frivole. On va avoir les 4. Les 4 sortes. Comme ceci. Donc, quand on mange le saucisse, on mange ça, cette petite peau-là. Ouais, mais moi, j'avais déjà fait des mini-burgers avec, vous en souvenez-vous? C'était super bon. Celle-là ici. Puis même si vous voulez le faire, moi, qu'est-ce que je fais des fois, là, vous pouvez tout la prendre, vous pouvez tout les mélanger, ça va vous faire, puis vous le mettez comme un genre de pain de viande. Vous l'envoyez au four, vous le mettez sur le charcoal, vous le saisissez comme il faut, puis vous le mettez à feu doux, ça va vous faire un genre de pain de viande sur le charcoal. Ça va être super bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir toutes les mettre en petites boules comme ça. Ça va des nouveaux produits. On aime ça les montrer à la télévision, mais est-ce qu'il y a... Moi, la question que je me pose, c'est bon, chaque fois qu'on fait une chronique, il y a un nouveau produit, mais à quelle vitesse ou à quelle quantité de produits nouveaux Nouveau, il doit en sortir peut-être une trentaine par semaine. Par semaine? Mais ça dépend. Il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui se rajoutent. Ils ont fait des ajustements d'impôts. Ils ont pris les meilleurs vendeurs. T'sais, à la place d'avoir, 60 pâtes spaghetti, ils ont pris peut-être les 3 meilleurs vendeurs. Puis là, vous les avez tout le temps en tablette. C'est sûr que présentement, ils ont eu un petit peu de difficulté. Là, c'est en train de revenir.
Pas mal tout est en train de revenir stable. La farine est revenue. Même la... Pourquoi? La farine rupture de stock? Rupture de stock. Le fournisseur ne réussissait pas à en fournir, comme le papier de toilette. À un moment donné, il en a manqué, c'est parce que le monde n'achetait trop pour rien. Il y en a même que quand il avait acheté, il voulait... À un moment donné, il était revenu peut-être un mois après pour voir s'il pouvait faire rembourser. C'était tellement drôle. Ah ouais? Tu sais, le monde, des fois, c'est... Et tout le monde se pose la question, pourquoi le papier de toilette? Bon, je sais pas. Il y a d'autres avenues que... C'est ça, vous voyez, que j'ai fait. On va toutes les saisir comme il faut. L'inquiétude, hein? Non, l'inquiétude. Mais ce qui est le fun... Il faut comprendre. On a pris s'en allait dans l'inconnu. On va prendre un petit peu de parmesan. Il va donner un petit peu de goût. Comme ça, c'est. Vous voyez que dans le fond, c'est comme la petite peau est enlevée. Dans le fond, il ne vient pas tout brunir. Là, c'est vraiment la saucisse telle quelle qui va cuire. Puis vous voyez les différentes sortes. Dans le fond, vous avez italienne, la saucisse italienne, la saucisse forte, la saucisse Toulouse. Puis l'autre, c'est poche cheddar bacon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu de bacon déjà pré-cuit. On peut prendre du bacon normal. Là j'ai pris le pré-cuit parce que ça va mieux. Je vais faire des bons morceaux comme ça pour donner un peu de goût à notre salade. Comme ceci. On va mettre un peu de goût. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre encore des morceaux d'ananas. Il faut que je le passe. Oui. On va les mettre à la fin pour que ça ait vraiment d'une belle coloration. On va se faire des beaux morceaux dans le fond, comme ceci. Ensuite, je vais prendre encore la mangue. Avez-vous fait un jardin cette année? Non. Non? Je ne suis pas très jardinier, j'ai pas... Tu veux pas le pouce vert? Pas le pied, pas du tout. Ah ben moi, mais... J'aimerais ça, par exemple, parce que mon beau-père, chaque année, il fait du concombre, des tomates. OK. Et c'est son plaisir. Là. Ah. Et écoute, il sort une quantité industrielle de concombre et de tomates, mais le goût, là, tu sais, Benoît, prendre une tomate fraîche, là, tu la prends là, dans le jardin et tu la manges. Oui. As-tu quoi de meilleur? C'est comme les tomates cerises, c'est comme les radis. Ouais. Moi, c'est ça, j'ai un plan de radis. Ça fait un mois et demi que je mange du radis. Tu sais, la salade aussi, tu sais, chez vous, tu descends, moi, comme sur un palier. J'ai mes fèves, j'ai tout est beau. J'ai des mini concombres, des gros concombres. Là, on essaye. Là, cette année, j'ai essayé, c'est quoi? J'ai planté des courges de spaghetti. J'ai essayé ça cette année. Il y a une année, j'ai commencé des cantaloups. J'en avais eu 5-6, des belles petites cantaloups, fraîches. Ouais, ça donne... C'est pas parce que j'aimerais pas ça. C'est le temps, je pense qu'il... Ouais, c'est le temps. On a toujours le temps. Faut que tu prennes le temps. Oh, oui. Ensuite, on va rajouter comme ça. On va le laisser frémir. Qu'est-ce que je vais faire? On va commencer à monter un petit peu notre assiette comme ça. Puis en plus, depuis 2 semaines, 2-3 semaines, qu'est-ce qu'on a fait? Les 4 caisses rapides sont revenues. Parce qu'avant, on en avait juste 2 pour les distanciations. Puis on est rendu qu'on est capable d'ouvrir tous les 4. Il s'agit juste de rentrer avec pas de panier, puis de faire attention, puis tout va bien aller. Là. Mais ça va bien? Il y a quelqu'un qui fait la circulation? Oui, il y a quelqu'un qui a la circulation. Il y a quelqu'un à l'entrée pour les paniers? Oui, il y a tout. Au début, là, on a toujours quelqu'un de notre organisation qui travaille tout le temps là. Je pense que le monde a été respectueux envers se laver les mains, c'était très important. Suivez votre panier, lâchez pas votre panier. Des fois, vous oubliez de quoi, vous pouvez revenir, mais suivez les flèches. Si vous n'êtes pas sûr, le personnel est toujours là. Puis si vous cherchez des produits encore, on est toujours là pour vous dire. Surtout, présentement, là, il y a plus de touristes, ça veut dire on fait plus, le monde il nous demande plus de choses. C'est vraiment des accompagnés, comme on a toujours fait avec un service exemplaire à notre coopérative. Puis, on est un beau département aussi. Donc, ce que disait la personne qui fait la circulation pour les caisses, oui. Ça va quand même assez rondement. Oui, ça va rondement, puis ça va super bien. Ça veut dire que tu peux pas... On s'adapte, hein? On s'adapte, mais des fois, il y a eu peut-être des petits relâchements. Il s'agit juste qu'on fasse attention. Puis, si on fait tout le monde attention, on va s'en sortir plus vite. Ouais. C'est tous ensemble. Oui, parce qu'il faut s'en sortir, hein? OK. Ensuite, on aurait pu... Je vais vous montrer d'autres choses. On aurait pu aussi... on aurait pu juste les couper. En lanière, plus en lanière comme ça. Tu sais, les rester vraiment en bout. Ou on aurait pu juste les couper en 2. Faire vraiment des... OK. Au lieu de les faire en... C'est ça. Ou, ce que vous auriez pu faire vraiment, c'est vraiment tout le déchiqueter, puis
tu sais, faire comme effilocher, vraiment faire des morceaux, puis le mettre dans un pain hot dog, dans le fond. Sauf avec du fromage, du brie, tu sais, vraiment mettre... ça aurait donné vraiment beaucoup de goût. Ensuite, là, j'ai mis les mangues. On aurait pu mettre des pommes. Tu sais, une pomme, salade César, des poires. Ça aurait été aussi bon. Des poires, c'est bon. C'est plus sucré, hein? Plus sucré, puis des pommes poires, c'est super bon parce qu'ils ne noircissent pas. Puis vous voyez, regarde, avec toute la situation, là, ils sont déjà quasiment toutes prêtes. Puis avec, comme je vous ai dit, ça donne un bon goût. Là, vous sentez le bacon, vous sentez l'ananas, ça sent toutes les épices. On ne puisse pas vous transmettre l'odeur. Non, l'image, mais... On va prendre... Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer mon assiette comme d'habitude, juste pour vous montrer. J'ai pas amené de pommes cette semaine. Vous m'aviez dit que c'est la prochaine... quand on aura fait d'autres chroniques, que vous alliez faire une pomme en éventail. Ouais. On était supposé, j'y ai pas pensé à voir si. La semaine prochaine. Alors, il faudrait que je le pratique avant de faire ça à la télévision. Ah, ça prend un petit peu de pratique. C'est juste un... C'est des... Il reste 60 secondes, mon ami Benoît. Ah oui, 60 secondes. Ouais. On va tout mettre ça dedans, vous allez voir. On va tout garrocher. Non. On va prendre... Hey, déjà 15 minutes, ça passe vite, hein? En bonne compagnie. C'est pour ça que j'allais dire. Tu sais, je dis frivole, c'est parce que vous avez 4 sortes de saucisses avec du bacon. Ça, c'est... dans le fond, c'est 2 personnes, Benoît? Oh, ben moi, je mangerais tout ça. Oui, hein? Avec une bonne petite coupe de vin rouge. Oui. En passant, le vin, il faut le rappeler, là, les départements de vin ici. Oui, un très, très beau. Oui, très complet. On part du rosé jusqu'au au plus foncé, comme on dit. Ça vous donne ça. On va prendre un petit peu des épices. Un petit peu d'épices. Un petit peu de ci, comme ça. Avec un petit peu de salade César. Vous allez prendre, si vous aimez, le vinaigre balsamique, n'importe quoi. C'est juste de venir faire la finition comme ça. Et voilà. Ça vous donne ça. Finition tardive. Comme ça, c'est. Alors voilà ce que ça donne. Le petite salade frivole et aux 4 saucisses, j'ai dit. Oui, aux 4 saucisses. C'est bien 4 et non 3. Donc, petite salade frivole aux 4 saucisses. C'est la suggestion de notre chef aujourd'hui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même si tu es en vacances, on va l'enregistrer dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Puis on va souhaiter des belles vacances. Oui. On le fait dedans. Oui, il faut. On travaille assez fort. C'est ça, oui. Oh, oui, puis bravo pour tout ce que... Bravo à toi, ton équipe, oui. tous les gens. Je pense que c'est tout l'ensemble qui forme un tout. Grâce à vous, oui. on n'a pas manqué de rien. Non. Merci, Benoît. De rien. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Cette chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est quand même assez rare, mais on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, mais vous rappelez que cette chronique vous revient à tous les mardis et jeudis à la même heure et qu'à tous les mardis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les petits bébés qui sont nés au cours de la semaine. Et je m'empresse aussi de remercier tout le personnel de la pouponnière, l'hôpital de Montmagny, qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis grâce à leur précieuse collaboration. Voilà, dans quelques instants, la chronique des offres d'emploi. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, vient ça de... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. C'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 20 août. Vous rappelez que cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet vous est présentée tous les mardis et jeudi à la même heure. Le Centre d'aide en recherche d'emploi qui est spécialisé dans la recherche d'emploi, bien sûr, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. Ils vous offrent l'accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services spécialisés. Et aussi, ils ont un site, lecar.ca, où vous pouvez voir plusieurs offres d'emploi. Et entre autres, il y a des offres d'emploi chez Amisco, alors qu'il y a actuellement plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $, quand même très intéressant. Si ça vous intéresse, 247-5025, 247-5025, ou encore envoyez votre curriculum vitae, au courriel rh@amisco.com. Une belle entreprise de Lillette et Beau-Fleuron. Un autre Beau-Fleuron, Fonderie Poitras, toujours de la municipalité de Lillet, qui embauche actuellement à 17,54 l'heure. On est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Vous pouvez obtenir plus d'informations en composant le 247-5041, voilà, 247-5041, ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Deux belles entreprises de Lillet qui recherchent du personnel avec des conditions quand même très intéressantes. Chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grandes titres de l'actualité de ce jeudi, le 20 août, avec José Soucy de la salle des nouvelles de C'est ma TV. Robert Bélanger a eu l'accord du club de golf Trois-Saumons. Oui, le directeur général du club de Trois-Saumons, Michel Danpou, qu'on connaît très bien parce qu'il a travaillé longtemps au 93-3, qui est rendu le directeur général du club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli, qui a accepté, mais il fallait qu'il demande la permission à son conseil d'administration. C'est concernant l'invention de M. Bélanger, qui est une petite remorque pour traîner son sac de golf, qui combine vélo et golf, deux passions. C'est une invention de sa part. Il y a eu cette idée-là, je pense, au début du printemps, parce que voyant que les terrains de golf tardaient à ouvrir, M. Bélanger s'est acheté un vélo. Là, finalement, les clubs de golf ont procédé à leur réouverture, de sorte que lui, il a combiné les deux sports. Et il aimerait que
que cet appareil-là soit utilisé sur tous les terrains de golf du Québec, notamment à Montmagny, parce qu'il dit, si j'étais plus jeune, je m'essayerais sur le terrain à Montmagny parce qu'il est montagneux. Ouais, Montmagny, c'est plus compliqué. Exact, mais puisque j'ai 80 ans, ben, je prends pas cette chance-là, mais pour les plus jeunes qui sont plus en forme, ben, ils sont invités à utiliser la nouvelle invention, Michel, qui est vraiment, c'est ingénieux, sincèrement, là. Je suis agréablement surpris. Et ceux qui pensent que les personnes âgées ne sont plus utiles à la société parce que de l'âgisme, ça existe, détrompez-vous, mes chers amis, parce que on a beaucoup à apprendre de nos personnes âgées par rapport à leur bagage, leur expérience, puis ils ont beaucoup à nous montrer. C'est sûr que des fois, il y a on dit en anglais un clash de génération, mais on a toujours quelque chose à apprendre de ces gens-là. On est une grande famille au Québec et on doit d'apprendre toutes les âges des personnes qui vivent. Moi, je pense que José, oui. parce que moi, j'ai de jeunes garçons qui jouent au golf, puis ils jouent à pied avec le sac sur le dos. Donc, pour eux, de faire l'exercice, alors une bicyclette, un vélo, c'est original, particulièrement pour les jeunes. Bien sûr, là, on parle de Robert qui a 80 ans, mais pour les jeunes, ça pourrait être intéressant. Et ceux qui s'adonnent pour tout vélo, le monde, en réalité, pour tout le monde. Belle invention, franchement. Tout à fait. Bravo, Robert Bélanger, et bravo à Dan Poulain du Club de golf Trois-Saumons et du conseil d'administration pour avoir accepté d'aller de l'avant avec ce projet-là. Et je pense que c'est assez clair dans le Journal de Québec de ce matin. Trudeau contredit par des courriels explosifs. Donc, c'est un reportage ce matin du Journal de Québec. Et tu veux nous en parler? Bien, je veux vous en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que il est temps que l'opposition à Ottawa fasse son travail. Il commence réellement à le faire, à poser des questions, parce qu'on a eu une copie je te dirais, des documents concernant le We Charity, là, tout ce qui a précédé We Charity, qui a fait en sorte que We Charity a eu un montant faramineux du gouvernement fédéral de plusieurs centaines de millions. Et on se rend compte qu'en partant, on avait des questions, notamment pour le Québec, parce que c'est un organisme unilingue, anglophone. Et déjà en partant, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas là-dedans, mais il semblerait-il que même si les documents sont clavardés, que le reste, avec les courriels, affirme ou laisse entendre que vraiment, il y a une intervention du bureau du premier ministre, c'est-à-dire qu'on a vraiment orienté les fonctionnaires afin qu'ils acceptent We Charity. Et il y aurait même eu des documents qui montraient la mère à Justin Trudeau, de ce que j'en ai compris, en voulant dire qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait un peu avec ça, mais en même temps, la mère à Justin Trudeau, Margaret Trudeau, elle a eu des contrats pour 300 000 $ pour faire des discours. Et comme je l'ai dit précédemment, Michel, qu'est-ce qu'elle a de bon à dire pour 300 000 $? Je veux dire, moi, à 300 000 $, je vais vous en faire des beaux discours, ça sera pas trop long. Je sais pas si vous comprenez. Il y a allez en faire des conférences. Bon, il n'y a aucun problème avec ça, mais là, il est membre de la famille, il est membre de la famille de Bill Morneau. Ça veut pas dire qu'elles n'étaient pas intéressantes, les conférences, là? Non, c'est pas ça, mais on s'entend à un moment donné, là, je veux dire, soyez plus subtil que ça lorsque vous avez les mains dans le plat de bonbons. On n'a pas fini d'en entendre Non, parler. on n'a pas fini. Une marche pacifique à Québec contre l'obligation du port de masque pour les enfants. Oui, tu sais que le port du masque obligatoire pour les enfants, ça fait énormément jaser. L'école va commencer sous peu et il y a beaucoup de spécialistes qui sortent, qui se disent que ce n'est vraiment pas la façon de faire. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas de problème, on devrait être correct avec les mesures du gouvernement du Québec. Alors, c'est le 23 août prochain, à partir de midi, devant le Musée national des beaux-arts à Québec, aura lieu la marche, comme Michel l'a dit précédemment. Alors, si vous êtes intéressé à manifester, allez-y. C'est organisé par les communicateurs de renom, José Turmel. En passant, oui. Ah oui, marche pacifique. José Turmel et Éric Duhem. Oui, des gens connus, José Turmel et Éric Duhem. Voilà, ça complète la semaine demain. Oui, nous aurons notre chronique santé avec Daniel Lachance. Soleil, nuages à la fin de la journée. Bonne fin de journée. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 27 juillet 2020,
à l'âge de 66 ans, est décédé M. Michel Couture, époux de Mme Joanne Carpentier. Il était le fils de feu M. Pierre Couture et de feu Dame Jeanne d'Arc Lachance. Il demeurait à Sainte-Apolline de Patten. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 22 août, jour des funérailles, à compter de midi. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 15h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Apolline de Patten. La famille tient à remercier la Dr Annie Tremblay, la Dr Annie Mercier et le personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny. Un sincère remerciement aux infirmières des soins à domicile du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 6 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Dubé, fille de feu Dame Claire Robichaud et de feu M. Salluste Dubé. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnay. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur sollicitude et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de la santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 22 août à compter de 9h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 22 août à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Roch-des-Aulnay. Veuillez noter que seulement un nombre limité de personnes pourront y assister en fonction de la capacité de l'Église, en tenant compte de la distanciation. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 4 août 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé M. Éric Fournier, fils de feu M. Pierre Fournier et de Dame Juliane Labrec. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 23 août, de 13h à 15h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Un hommage aura lieu sur place par la suite. Notez qu'un nombre limité de personnes pourra assister à ce recueillement et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.